Très bien, merci. Monsieur Virapoulet, Madame Nativel, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non, j'y arrive. T'en prie. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Sénateur, il y a quelque temps, j'ai eu l'honneur d'assister à un plaidoyer d'un des plus grands érudits du Sénat, le sénateur Badinter, qui a modifié l'article 212 du Code civil, et les maires ici présents et élus municipaux connaissent bien cet article. Quand ils célèbrent les mariages, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance et respect. Lorsque le sénateur Badinter a fait voter cet amendement à l'unanimité au Sénat, nous pensions tous que nous avions inculqué à la culture de notre pays, parce qu'on ne va pas le faire pour tout le monde entier, mais au moins pour notre pays, un modus vivendi qui aurait amélioré la destinée des épouses. Force est de constater qu'une loi, aussi bien plaidée qu'elle le fut par le sénateur Badinter, n'a rien changé à la condition féminine. Mes chers amis, j'approuve que ce débat ait été voté en urgence. J'approuve cette motion à laquelle je confère un caractère de contestation, de protestation unanime. Mais je n'y reconnais aucune efficacité. Pourquoi? Parce que nous sommes au cœur, malheureusement, d'un problème de civilisation qui touche tous les continents. Et j'exonère pas les excès propres à la société réunionnaise. Scandale à Hollywood, scandale en Inde, scandale en Égypte, scandale en France. La violence faite à ce qu'on appelle le sexe faible par la force physique est née, j'allais dire, de l'histoire de l'humanité, s'est perpétuée au fil des siècles. Les moyens d'y remédier, ils sont culturels, ils sont d'ordre civilisationnel. Et modestement, mais alors très modestement, comme Saint-André, comme toutes les autres communes, sont frappées par cette violence. Je ne vais pas faire un plaidoyer pro domo, ne ramenons pas ce drame de la violence qui se termine souvent par des pertes de vies humaines à un plaidoyer pro domo de campagne électorale. Mais si on regarde bien, aujourd'hui, les causes du mal sont multiples. La première cause, vous la connaissez comme moi, c'est les 100, 200, 300 chaînes de télévision qui déballent à n'importe quelle heure de journée et toute l'année les pires saloperies qu'un cerveau puisse accueillir. Je répète, les pires saloperies qu'un cerveau humain puisse accueillir. La deuxième cause, c'est que le profit guide l'action. Aujourd'hui, nous vivons dans un casino mondial où la violence liée à la drogue et surtout à l'alcool est à l'origine de bien des drames. Je prends un quartier de ma ville où nous avons plus de familles monoparentales que de familles en couple. J'ai discuté avec ces familles. Le fait qu'il y ait cette violence concentrée dans un quartier nous a amené, et je le dis avec beaucoup de modestie, je souhaite que ce ne soit pas un sujet de polémique, dans le LEP Jean Perrin, à mettre en place, ce n'est pas l'initiative de la mairie d'ailleurs, c'est l'initiative du monde éducatif, à instaurer l'école des parents. Et on s'est aperçu, et à développer la politique de parentalité. Et on s'est aperçu que sur un échantillon assez restreint d'ailleurs, les mères de famille isolées ou les mères de famille divorcées ou les mères de famille tout court, en couple, étaient heureuses de pouvoir dialoguer entre elles, échanger leur expérience et construire une vie commune avec leurs enfants, avec leurs époux ou leurs compagnons, dans des conditions différentes de ce qu'elles envisageaient sans ce dialogue. Les causes sont multiples et je ne vais pas allonger le débat, mais nous les connaissons.
les médias, l'alcool, l'argent facile, le sexe masculin qui s'accorde des droits que la loi ne lui autorise pas, les médias aussi, comme m'a dit Mme Bello tout à l'heure, ou Mme Nabeneza, qui, par des graffitis, des dessins, comment on appelle ça, des dessins humoristiques soi-disant, sont des dessins sarcastiques et inadmissibles, parce qu'elles touchent à la dignité de la personne humaine. Souvent, les journalistes nous donnent des leçons, mais la première leçon, que lorsqu'on écrit un éditorial, lorsqu'on fait faire par des prestataires de services des dessins, et j'aime les dessins humoristiques, mais j'aime pas les dessins qui portent atteinte à la dignité humaine. Tout ça mis bout à bout, ça fait que nous sommes un peu tous coupables de la situation dans laquelle nous sommes. Et que pour remonter la pente, qui est une pente extrêmement périlleuse, il faut que chacun y mette de sa bonne volonté. L'école redevienne le creuset de la réussite et non de l'échec. La famille redevienne, comme disait tout à l'heure un de nos collègues, la maison ne devienne pas un lieu de danger, mais un lieu de vivre ensemble. Que les lois punissent les ventes abusives de ceux qui sont les sources de violence, l'alcool, la publicité. J'ai essayé d'interdire la publicité sur l'alcool. L'État m'a répondu à juste titre que je ne peux pas le faire, la loi n'y autorise pas. Est-ce qu'on peut avoir autant de publicité sur l'alcool tout au long de la route, quand on connaît les mortalités sur la route, quand on connaît que c'est l'une des premières causes de la violence? Non, mais on ne change pas nos habitudes, parce que ceux qui détiennent les pouvoirs financiers détiennent aussi le pouvoir politique. C'est d'en haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut, qu'il faut créer un nouveau modèle de civilisation basé sur le respect. Cette motion m'a donné l'occasion de m'exprimer, je vous en remercie. Très bien, merci. Alors, il y a plusieurs prises de parole. Excusez-moi que je m'y retrouve. Madame Lativelle, je crois. Merci. Et ensuite, Madame Dindar. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Virapoulet, même si cette motion est inefficace, elle a au moins le mérite d'instaurer le débat au sein de cet hémicycle. Et c'est une très bonne chose. Monsieur Rivière, rajouter l'homme à cette motion, ce serait la réduire. Et ce n'est pas le but, parce que cette motion, c'est une motion forte. Monsieur le Président, vous avez une responsabilité, la collectivité a une responsabilité dans cette histoire. Lorsque vous accordez une subvention de 2 millions d'euros à un journal, derrière ce journal, il y a la collectivité, il y a la région, sinon ce journal ne serait plus présent aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est prendre un raccourci que de dire que derrière le journal, il y a la collectivité. Mais c'est un peu ça que l'on voit, c'est un peu ça que la population voit. Et nous attendons beaucoup ici des hommes politiques qui sont présents. Nous attendons un changement de comportement, nous attendons un changement de discours pour que les femmes aient enfin leur place en politique. Mais lorsqu'on entend le discours de M. Lagourgue, lorsqu'on voit le comportement de M. Lagourgue vis-à-vis de Mme Bello et qu'on entend les ricanements encore aujourd'hui alors qu'on parle de cette motion, eh ben, je me dis, malheureusement, eh ben, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci. Très bien, merci. Monsieur Lagourgue. Désolée. Je respecte. Mais où est-ce que vous l'avez entendu, Madame Bello? Vous l'avez entendu où? Dans les journaux? Non. Madame Bello, respectez-moi un petit peu. Depuis tout à l'heure, j'entends mon nom circuler. Mais je vous respecte, Madame Bello. J'ai beaucoup de respect pour vous. Et je vous le répète ce matin dans cet hémicycle. Mais arrêtez de citer mon nom. Tu en voilà. Très bien, merci Madame Bello, s'il vous plaît. Je crois que Madame... Oui, Madame Nadar, je vous en prie. Monsieur le Président, peut-être que pour éviter des grands débats inutiles, je voudrais qu'on revienne sur l'essentiel. Il y a un problème de fond qui est un problème sociétal sur les violences faites aux femmes, sur du sexisme et du harcèlement à tout niveau, gens, hommes, femmes, qui se posent dans le monde entier.
Et puis il y a ce que Jean-Paul Virapoulet vient de dire, il y a également les inégalités qui existent de par le monde entre les filles et les garçons. Et c'est un problème mondial, mais les inégalités commencent à se corriger, puisque même les pays qu'on pourrait dire en voie de développement, ou les grandes démocraties, essayent de trouver des solutions là où les traditions faisaient une vraie différence entre les hommes et les femmes. Et pas plus tard que la semaine dernière, à Jaipur, le gouvernement a mis en place des brigades féminines pour empêcher que les filles soient harcelées par les hommes. Ce sont des vrais débats. Et il y a le débat de l'éducation des petites filles et des garçons et des violences intrafamiliales qui existent dans la société. Ces inégalités, eh bien, modestement, chaque élu a sa place, qu'il soit élu municipal, élu conseiller régional, général, parlementaire, ou même des gens de la société civile au niveau des associations. Nous continuons à nous dire qu'il reste encore beaucoup à faire pour faire avancer et faire progresser notre propre humanité. Mais ma collègue Karine Nabeneza vient de poser un vrai problème et je rebondis sur ce que ma collègue vient de dire. Pourquoi, au fond, Karine met ici en débat une motion d'urgence à la région Réunion? Pourquoi? Parce que nous sommes à la Réunion et que la presse, la doxa populaire, se fait aussi avec ce qu'on peut dire, écrire dans un journal qui peut devenir les l'a dit, l'a fait. Et quand on parle de cela, on veut aller au-delà de ce qui est la problématique du genre. Les femmes auront toujours, de par le monde, à montrer la limite qui peut exister, parce que certains diront la limite est trop faible entre la séduction et le harcèlement n'est jamais clair, même si la loi, Huguette Bello est là pour nous le rappeler, a voté un certain nombre de textes pour encadrer le harcèlement. Voilà, la voter. Mais moi, j'ai envie de vous dire que la limite entre séduction et harcèlement, elle est très claire, elle est très limpide. Elle est très limpide parce qu'il s'agit du libre arbitre de celle ou de celui qui peut subir des avances ou des pressions et sa possibilité de dire non. Sa possibilité de dire non. Quand une femme va retirer une main, quand elle va recadrer un propos, quand elle va dire « je ne veux pas », quand elle va détourner son regard, ce sont autant de signes clairs du non-consentement. Et donc c'est vrai qu'il y a ça. Le harcèlement, il n'est pas seulement sexuel. Le harcèlement, il est aussi moral. Et il y a du harcèlement aujourd'hui. Quand on présente régulièrement, de manière hebdomadaire, les mêmes qui reviennent avec des photos, il y a du harcèlement. Et si on interpelle la région Réunion, c'est pourquoi? Parce qu'effectivement, la région Réunion a attribué une subvention à un organe de presse qui se trouvait en difficulté. Mais le patron de cet organe de presse est un homme d'affaires. Est-il, lui, en difficulté? N'a-t-il pas d'autres sociétés, ici et là, avec des transactions qui se font et qui sont encore et qui continuent à se faire? Et donc, se pose la question de la forme et véritablement du fond, de l'utilisation de l'argent public. C'est le débat. Pourquoi Karine se dit ça? C'est parce qu'on a l'impression que derrière cette main, il y a vraiment l'argent, il y a de la finance, il y a des affaires. Et moi, je le dis, quand vous voyez Monsieur Leclerc, qui a cette date de GIA, il est dans la rédaction du GIA, à cette date-là, Monsieur Leclerc, mais qu'à cette même date, il est payé par la région Réunion. Je vous le dis, puisque c'est Madame Bello qui avait demandé à voir l'état des agents au 26/10/2016. Il est en même temps payé au service communication. Alors oui, on est en droit de se poser des questions. On se dit qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et moi, je suis allée demander directement au président de région, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. On se dit qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'on n'aurait pas le droit de lever son doigt et de faire des remarques ou de poser des questions? Oui, la presse est libre. Mais la presse doit être libre financièrement. La presse doit être la presse d'information. Oui, le monde politique est dur
il y a de la violence dans la vie politique. Et on sait bien qu'on peut être traîné dans la boue ou alors se voir au niveau de sa vie publique comme de sa vie privée, être malmené. C'est le jeu. Mais jusqu'où va aller ce jeu? Jusqu'où peut-on laisser aller ce jeu? Si Madame Dindar n'a pas payé sa maison, si elle a fait une mauvaise transaction, il y a la justice pour lui faire rendre des comptes. Si elle n'aurait pas payé des entreprises, il y a la justice qui viendra vérifier. Nous sommes dans un état de droit. A-t-elle payé ou non ces entreprises? A-t-elle marchandé avec une société, une transaction avec le département? Non. Mais si c'était vrai, il y a la justice pour demander des comptes. Mais est-ce normal, pensez-vous, est-ce normal que votre maison, en haut, en face, sur le côté, l'adresse où c'est que vous habitez, soit mis votre intimité sur 6-8 pages des semaines de Suisse? Non, et ça n'est pas normal qu'on traîne les femmes de Porte-Jartel, de ci, de ça. Si le débat a lieu ici, c'est parce qu'il y a eu de l'argent public, c'est tout. Parce qu'il y a voilà, des connivences, et ce sont des questions que je me pose moi-même. C'est anormal. Et il y a le problème de fond, des violences faites aux femmes, des discriminations qui existent encore aujourd'hui, et de l'image que demain nous voulons donner à la jeunesse, aux jeunes filles, pour qu'elles ne confondent pas dans leur image ce qui fait qu'elles soient en propre humanité. Ça n'est pas seulement d'être jolie, de plaire, c'est aussi de dire au fond de soi qu'est-ce qu'il y a comme levier qui fait que nous serons des êtres humains respectés et qu'on ne nous fera pas une différenciation de genre entre un homme et une femme. Donc voilà ce que je voulais dire. La violence, elle est parfois dans la répétition et le harcèlement qui met à lire et en scène les mêmes personnes à chaque fois. Il s'agit du vrai harcèlement et cet harcèlement est puni par la loi. Très bien, merci Madame Dindar. Madame Faouzia Vitry, qui a demandé la parole. Madame Nathalie Bassir, Monsieur Olivier Rivière. Bien sûr que je souscris à tout ce qui vient d'être dit, je souscris à l'urgence, et bien encore. Mais moi j'ai appris, mes parents m'ont appris à toujours balayer devant ma porte d'abord. Et je pense qu'on devrait, mesdames, je pense qu'on devrait prendre une minute et se regarder et parler de nous. Parce que j'ai appris cette valeur où si je veux, on m'a inculqué la valeur où si j'ai besoin que quelqu'un me respecte, il faut que je pense à me respecter moi-même. Aujourd'hui, on parle de la violence envers les femmes. Madame Dindar, ici présente, elle a entièrement raison. Pendant des années, je l'ai vue être attaquée dans sa vie privée, dans sa vie de couple, par des femmes elles-mêmes, dont une ici présente. Moi-même, à l'âge de 28 ans, j'ai été attaquée pour mon engagement, estimant que j'étais qu'une gamine. On m'a même dit « allez, joue canette » par une femme. Donc la violence entre nous-mêmes, elle mérite aussi qu'on en parle. Il faut qu'on prenne un instant, qu'on se regarde, qu'on balaye devant notre porte, qu'on crée une solidarité entre nous, mesdames. Cette solidarité est nécessaire et importante. Depuis plus d'1 an, j'entends une dame, une professionnelle, Corinne Robert, traîner dans la boue, vraiment réduite à n'être la femme de quelqu'un. Elle n'a pas d'existence. Elle est juste la femme d'eux. On lui a enlevé toute sa compétence, toute son existence. Et ça, c'est par qui? Par des femmes même. Donc voilà, là, cette violence est aussi violente, cette violence entre nous, femmes. Le manque de respect entre nous, femmes. On devrait... Oui, Karine, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense aussi qu'on devrait prendre un instant, s'asseoir, discuter, se regarder et créer, surtout nous, femmes engagées, une solidarité, une véritable solidarité entre nous. Merci. Merci beaucoup. Nathalie Bassir, qui a demandé la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Et il est vraiment désolant aujourd'hui, en 2017, d'avoir ce genre de débat. Ça veut vraiment dire que la femme n'a encore pas pris toute la place qu'elle mérite et qu'on lui doit. Et je crois que la presse utilise des propos, c'est vrai, mais des hommes, et notamment politiques, utilisent le temps qui leur a accordé dans cette même presse pour faire passer des messages, des propos sexistes, et je tairai le nom de ceux qui les profèrent, et je veux vraiment
leur dire que ça me passe, mais je ne répondrai même plus à ce genre de propos qui peuvent être dites à mon égard. Et je crois qu'il faut qu'on aille encore plus loin, parce qu'il s'agit également de notre comportement, mais à tous, femmes et hommes, devant des publicités qui s'installent librement devant, sur des grands panneaux publicitaires et sur lesquels nous, femmes, nous devrions également prendre position. Tout dernièrement, sur Paris, on a demandé à ce qu'on retire des affiches de Sugar Babies où on exploite des étudiantes, des jeunes femmes, pour qu'elles puissent payer leurs études, donc auprès d'hommes, de personnes âgées, mais là n'est pas le sujet. Donc oui, mon regret, c'est que aujourd'hui, en 2017, nous ayons à avoir ce genre de débat, et il nous faut aller plus loin. Il nous faut vraiment, dans l'enceinte même de ce conseil régional, les hommes qui sont engagés, et les femmes également, puissent avoir un comportement digne de ce qu'attendent de nous les citoyens qui nous regardent aujourd'hui. Merci. Très bien, merci beaucoup. Il y a M. Olivier Rivière qui demande la parole, M. Lubertan Grondin, M. Bédier, Mme Coipel-Soré, Mme Setama et Mme Aline Ouareau-Murat à ce stade. Merci, monsieur. Monsieur Olivier Rivière. Merci, Monsieur le Président. Très sincèrement, je réponds effectivement aux observations qui ont été formulées. Je ne voudrais pas être celui dans cette Assemblée qui dénaturerait le sens de cette motion. Une question m'a été posée par rapport éventuellement à une caricature de moi en short bombé ou en débardeur. Je dirais en fait à Karine Nabeneza que ce journaliste aurait un bon coup de crayon. Simplement vous dire que moi je souhaite, et je réitère en fait ma demande, que ce débat soit élargi. Parce qu'après tout, dans les propos que les uns et les autres ont tenus, j'ai bien relevé qu'il y a aussi des violences qui sont faites aux hommes. Dans les campagnes électorales, dans les journaux, ce débat, à mon avis, mérite d'être posé, y compris pour les hommes. Que dire des affiches de campagne électorale? Vous avez effectivement des candidats avec une mention, vous m'excuserez du thème que je vais employer dans cette Assemblée, honorable Assemblée, PD. J'ai vu, moi, dans des campagnes électorales. Je l'ai vu. Alors, que dire de cette violence à l'égard, y compris des hommes? Le débat mérite d'être posé, y compris avec les hommes. Faouzia Vitry dit à l'instant que cette violence, elle est aussi perpétrée par des femmes. Ça mérite qu'on en débatte. Et moi, je voudrais, Monsieur le Président, chers collègues élus, également poser une question peut-être naïve. Vous avez dans votre motion fait référence à de l'argent public, à une subvention publique versée à un journal. Le sens de la motion, c'est effectivement le respect des droits de la femme. Vous avez également parlé de ligne éditorialiste. Moi, je ne voudrais pas qu'à un moment donné, on oublie un principe fondamental de notre République aussi, qui est la liberté de la presse. Est-ce que vous êtes en train de dire, au travers de cette motion, que parce que de l'argent public a été versé, il nous faut influencer une ligne éditorialiste, auquel cas on remettrait en question un principe fondamental de notre République, qui est la liberté de la presse? J'espère en tout cas, je vous dis, j'espère en tout cas que ça n'est pas le sens de la motion, mais je pense que la question doit être posée également sur la liberté de la presse. Je vous dis, j'ai été dans cette commission sectorielle où effectivement l'affaire a été abordée, dénoncée peut-être par certains, voire même certaines. Moi je l'ai dit, je suis assez régulièrement d'ailleurs attaqué dans la presse, je l'accepte, j'ai voté effectivement pour le versement de cette subvention, parce que je suis de ceux qui considèrent que la presse doit conserver sa liberté, quel que soit le montant des subventions qui sont versées ici et là, que ce soit de la part de la région Réunion, que ce soit de la part de l'État, parce que ce sont effectivement des pratiques qui existent ici, mais aussi en France métropolitaine. Vous vous êtes bien assuré que le propriétaire de ce journal, homme d'affaires connu, n'avait rien? Non, ne mélangeons pas du tout les débats, mais voilà.
Donc, sincèrement, la liberté de la presse, la loi donne suffisamment de liberté parce que même quand la diffamation est reconnue, parfois la presse n'est pas condamnée. Donc, au contraire, la liberté de la presse est largement reconnue. Le financement public et les subventions publiques ne sont pas totalement ce que vous venez de dire. Et puis, être reconnu homosexuel, c'est très louable. C'est pas un défaut, hein, mais je le dis pas pour vous. Je veux dire que voilà, l'homosexualité, voilà, c'est pas du tout, c'est pas une tare. Très bien, merci. Non, mais je sais, Madame Sedama, mais il y en a d'autres qui l'ont fait également. Non, mais ça si fait vous permettez. Donc je termine de faire le tour. Donc Monsieur Olivier Rivière qui avait terminé, Monsieur Louis-Bertrand Grondin. Merci, Président. Je serai bref. Donc, excusez-moi, j'approuve cette motion. Et je rejoins les propos du vice-président Jean-Paul Virapoulet sur l'efficacité. Donc, je voudrais témoigner en ce sens. Donc, à mon humble niveau de délégué à la formation professionnelle, donc, nous avons voulu être dans l'action sous la présidence et avec les conseils du président pour intégrer depuis maintenant 3 ans dans nos formations au niveau de l'AFPAR un module spécifique de sensibilisation sur les causes et les réponses à apporter dans le cadre des violences faites aux femmes. Donc nous rentrons là dans des actions qui sont des actions de formation qui seront récurrentes pour informer et sensibiliser les femmes. D'ailleurs, sous peu, je vous donne l'information, nous allons intégrer aussi dans nos actions de formation, dans le cadre de la responsabilité sociétale et des investissements que la région fait sur ces structures de formation, un module sur le syndrome d'alcoolisation fœtale que nous allons signer avec le SAF. Donc, on parle d'efficacité, je pense que les fonds de la région servent aussi à ça, et c'est sous le conseil du président. Merci. Très bien, merci beaucoup, Louis-Bertrand Grondin. Monsieur Bédier, je vous en prie. Je vous en prie. Bien. Moi, ce que j'ai compris du message que voulait faire passer notre collègue Karine Nabeneza, entre autres, c'est qu'effectivement, il y a de l'argent public, l'argent des contribuables. Et permettez-moi, Monsieur Rivière, lorsque vous parlez de liberté de la presse, et cette même presse, quand elle le dit, ne comptez pas sur moi pour tirer sur Monsieur Didier Robert, qui est mon ami. Si c'est ça la liberté de la presse pour vous, en tous les cas, c'est pas ma vision à moi de la liberté de la presse. Et concernant aussi les 2 millions octroyés, vous savez, quand on cause avec les gens à l'extérieur, les gens se posent des questions. 2 millions. Dernièrement, il y avait l'actualité des gens qui ont vu leur troupeau décimé de cabris, 12 cabris. Le bouc, ils disaient, oh, ben moi, ma paire de 12 cabris qui s'est remboursée à moi, personne. Et sachant qu'on a attribué 2 millions d'euros à quelqu'un qui, quelques temps auparavant, avait ouvert son parking souterrain où étaient exposés des Lamborghini, des Ferrari, des Porsche, des gens riches à qui on donne de l'argent. Je suis désolé. Et moi, je soutiens fermement et je veux qu'on reste sur l'essentiel dans ce qu'a dit Madame Nabeneza. C'est surtout ça. Quelle liberté de presse? On a l'impression qu'ici à La Réunion, tous les politiques ont peur de cet éditorialiste. On a peur de lui parce qu'on se dit, si ce gars-là, il est contre moi, je suis fichu. Moi, je vous dis, j'ai toujours quasiment été dans l'opposition. Et j'aspire à devenir un jour dans la majorité. Mais je n'ai peur de personne. Surtout pas à quelqu'un qui vient ici, qui nous appelle le caillou. Hein, on est le caillou, nous, ici. Il manque, ils mettent plus qu'un petit lézard ici dans notre dos. Et puis voilà, et on se permet toutes les semaines. Moi, je me souviens de l'épisode là-bas à l'étang Salé, où toutes les semaines, on parlait d'une femme qui faisait, enfin, je me souviens plus du mot, mais toutes les semaines, c'était une prostituée, quoi. Mais on oublie que cette femme, elle avait des enfants, elle a aujourd'hui des petits-enfants, et c'était toutes les semaines dans la presse. Et moi, je lance un appel aux politiques. Pourquoi avez-vous peur de cet éditorialiste? Très bien, merci. Madame Coppel-Soré, Fabienne, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Le monde est cruel, la politique est cruelle, les médias peuvent aussi être très cruels et mettre en pâture des personnalités. Les longs mois
d'élections présidentielles, législatives, sénatoriales démontrent à quel point il est possible, effectivement, à coup d'éditorialistes, à coup d'articles, de casser un homme, une femme. Mais je ne voudrais pas que le débat qui s'instaure aujourd'hui dans cet hémicycle puisse masquer un autre débat plus important. Vous connaissez tous mon engagement en faveur de la promotion des droits des femmes. Qu'elles soient élues, qu'elles soient engagées en politique, dans le secteur économique, social, associatif. Nous avons démontré depuis de nombreuses années que nous sommes à côté d'elles et que nous faisons tous pour les promouvoir, pour qu'on parle d'elles, pour qu'on parle de leurs talents et pour qu'on parle de leur exercice, de leur capacité à exercer des responsabilités et le pouvoir. Mais quand je lis le texte de la motion qui nous est proposée, Monsieur le Président, et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, on nous demande de voter sur le texte d'une motion. Et j'ai donc fait l'effort de demander ce texte que j'ai sous les yeux. Eh bien, ce texte, il est en train de nous demander d'influencer sur une ligne éditoriale, sur la capacité à un journal à s'exprimer. C'est-à-dire qu'on nous demande aujourd'hui, au nom de la lutte contre le sexisme, de malmener la liberté de la presse. Et c'est un principe constitutionnel important que nous devons, nous aussi, en tant qu'élus, respecter. J'ai le texte, j'ai les deux phrases des motifs. On vous demande effectivement, Monsieur le Président, de rappeler à la ligne éditorialiste de ce journal, au titre de la subvention exceptionnelle qui aurait été versée, bref, on vous demande d'influencer sur les articles à venir. On vous demande, de condamner les articles qui ont été écrits par ces journalistes. On vous demande, d'influencer sur les articles à venir de ces journalistes. Mais il me semble, monsieur, que le débat, Monsieur le Président et mesdames, messieurs, que le débat contre le sexisme, que le débat sur l'égalité homme-femme mérite d'autres propos et mérite surtout de ne pas glisser vers l'atteinte à la liberté de la presse. Nous méritons mieux, et moi je vous demande d'être extrêmement vigilant sur le texte qu'il vous est demandé de voter aujourd'hui. Voilà, tel ce que je voulais dire. En revanche, je peux comprendre qu'on soit tous affectés. Moi-même, il m'est arrivé effectivement d'être aussi l'objet de critiques, d'articles qui n'étaient pas suffisamment étoffés, ou qui n'étaient pas suffisamment étayés par des éléments probants, et d'être jetés en pâture. Mais ne nous trompons pas, nous exerçons des missions et des métiers où on est exposé. C'est aussi accepter de réagir avec les armes juridiques qui doivent être les nôtres. Et non pas d'utiliser un combat qui est noble, la lutte contre le sexisme, contre le harcèlement, contre les violences, pour, au contraire, malmener un principe tout aussi important, la liberté de la presse. Merci.